Amen. Alors je voudrais vous parler ce soir du thème qui m'a été donné, l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Il se passera des choses ici. Il se passera des choses ici extraordinaires. J'ai envie de dire que le ciel est ouvert. Voilà. Malachie chapitre 4 directement, nous allons lire le verset 5e et le verset 6. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis au verset 5 et je vais lire le verset 6e. La Bible dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je reprends. Voici, je vous enverrai l'esprit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Avant que quoi? De peur que je ne vienne frapper le pays. Est-ce que vous vous êtes rendu compte avec moi que c'est le dernier verset de l'Ancien Testament? Je reprends ma phrase. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce sont les derniers versets de l'Ancien Testament? Et que ces versets étaient en train de clôturer une saison qui a fait entrer Israël. Vous savez, quand vous lisez vos Bibles, surtout quand vous avez vos Bibles en papier, entre Malachie et Matthieu, c'est une seule feuille qui vous sépare, mais il s'est passé à peu près 300 ans de stérilité spirituelle, 300 ans de sécheresse, d'obscurité, et après, le roi des rois est venu. Ce texte est le texte carrément qui est en train de parler de Élie, le prophète qui devait venir. Avant que je ne vous parle de l'esprit d'Élie, je voudrais que vous compreniez une chose importante, parce que si vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire maintenant, le reste de mon intervention risque de devenir très difficile. La première chose, c'est que quand Dieu, suivez-moi très bien, quand Dieu veut que tu comprennes une dimension de lui, il peut se révéler par un nom. C'est comme ça qu'à Abraham, à Moïse par exemple, il s'est révélé comme étant El Shaddai. Il voulait que Moïse capte une dimension de la puissance de Dieu. Il s'est révélé plusieurs fois dans la parole de Dieu en donnant un nom. Quand Dieu donne un nom à une de ses activités, à un de ses mouvements, c'est parce que simplement il aimerait que l'homme puisse mieux comprendre, mieux appréhender ce que Dieu est en train de vouloir faire. C'est comme ça que nous appelons Dieu Jéhovah Jireh. Quand nous appelons l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, ça nous permet de capter, pas totalement, mais quand même à peu près la manifestation de Dieu. C'est très important de comprendre ce qu'on appelle l'esprit et la puissance d'Élie. Je voudrais commencer par vous dire que certains mouvements de Dieu peuvent prendre un nom. Deuxième chose, je voudrais que nous comprenions que parfois, Dieu se révèle à nous par un homme, en donnant le nom de la personne par qui il s'est manifesté. Dieu est capable d'honorer un homme par qui il s'est manifesté en s'appelant par le nom de cette personne. Est-ce que ça passe ou ça casse? C'est comme ça qu'il est très possible que vous voyez Dieu apparaître à un homme et lui dire « Je suis le Dieu de Alain Patrick ». Ça existe. Ça passe ou ça casse? Il s'est révélé dans la Bible comme étant le Dieu d'Abraham, comme étant le Dieu d'Isaac, comme étant le Dieu de Jacob. Normalement, il devait s'appeler Dieu tout court. Mais il s'est appelé Dieu d'Abraham parce qu'il s'était manifesté au travers de cet homme. Et pour honorer la vie de cet homme-là, Dieu s'est appelé du nom de cette personne. Il s'est appelé le Dieu d'Abraham, il s'est appelé le Dieu d'Isaac et il s'est même appelé le Dieu de Jacob.
C'est important que je vous le dise pour que vous compreniez pourquoi on appelle ça l'esprit d'Élie. En d'autres termes, quand on parle de l'esprit d'Élie, on n'est pas en train de parler d'Élie. On n'est pas en train de parler d'Élie. Élie était un homme faillible. Élie était un homme qui a fait des fautes. Donc quand on parle de l'esprit et de la puissance d'Élie, nous ne nous focalisons pas sur un homme. Nous nous focalisons sur le Dieu qui est passé au travers d'un homme pour se révéler dans une certaine saison. Est-ce que ce que je dis est clair? Écoutez-moi bien, vous avez vos téléphones avec vous? Vos téléphones, je suis sûr, sans réfléchir, je ne suis même pas en train de prophétiser. La marque qui est ici, c'est iPhone. Je suis sûr, mais j'aime pas trop. Alors, vous allez vous rendre compte que tout votre téléphone est appelé iPhone. Mais en réalité, ce qui fait votre téléphone, c'est le système qui est à l'intérieur. Dès qu'on enlève ce système, ce téléphone que vous avez ne fonctionnera plus comme étant un iPhone. En d'autres termes, Élie n'était qu'un porteur. Et nous ne nous focalisons pas sur le porteur de l'esprit, nous nous focalisons sur l'esprit qui était à l'intérieur de la personne et qui s'est manifesté. Mets ta main droite en l'air, dis l'esprit et la puissance d'Élie. Alors quand vous prenez Malachie chapitre 4, directement, je l'ai devant mes yeux, vous allez comprendre qu'à partir du verset 5, on nous parle de quatre choses qui caractérisent l'esprit et la puissance d'Élie. Je vais y revenir. La première, c'est que Dieu dit qu'il enverra l'esprit d'Élie. J'ai commencé par vous dire que c'est le dernier verset de l'Ancien Testament parce que à ce moment, alors que Dieu était en train de parler à Malachie, Élie lui-même était déjà mort. Et le terme « je vous enverrai », il est au futur. Donc Dieu était en train de parler d'un mouvement qui ressemblerait au mouvement qu'il avait suscité du temps d'Élie. Est-ce que vous me comprenez? Et donc la première chose, Dieu était en train de parler d'une action, d'un mouvement, d'une période qui arrivera dans la suite des temps, au cours de laquelle il se manifestera comme il s'était manifesté du temps d'Élie. Il promet qu'il enverra l'esprit d'Élie. Première chose. Deuxième chose, la Bible mentionne que cet esprit d'Élie devait arriver avant que le jour de l'Éternel n'arrive. La période est vraiment bien déterminée. Et si vous devez comprendre, c'est quand le jour de l'Éternel, vous devez en réalité rentrer dans Sophonie, chapitre 1er, du verset 14 au verset 18. Je vais le lire et je vais rentrer aux quatre choses importantes que vous devez vraiment saisir. Sophonie, chapitre 1er, du verset 14 au verset 18. Je suis juste en train de m'introduire. Je vais vous ennuyer avec ça. Après on va décoller. Voilà. Le jour de l'Éternel, dans Sophonie, chapitre 1er, à partir du verset 14, la Bible dit: le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Quand vous continuez au verset 15, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Verset 16, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Si vous continuez jusqu'au verset 18, vous comprendrez en réalité que Dieu était en train de parler des derniers temps. Et donc, l'esprit d'Élie, je reviens à mon texte de base, l'esprit d'Élie est un mouvement, est une période, une certaine manifestation de Dieu qui devait arriver, mais quand? Ça devait arriver avant le jour de l'Éternel. Et donc, de plus en plus que nous sommes en train de tendre vers les derniers jours, l'esprit d'Élie fait partie des mouvements de Dieu pour cette période. Est-ce que vous m'avez dit Amen? Et cet esprit d'Élie ne va pas simplement toucher les Caraïbes.
Cet esprit ne va pas simplement toucher l'Afrique. Cet esprit ne va pas seulement toucher le Mexique ou l'Asie. Même la France sera visitée par l'esprit et la puissance d'Élie. Je lève ma main et je prie que Dieu te rende disponible afin que ce qui va se manifester dans cette période et dans ce pays, que tu fasses partie des hommes et des femmes qui vont vivre cela. Je vais entendre quelqu'un dire: Père éternel, je ne veux pas rater ce mouvement. Je ne veux pas rater ce mouvement. Il y a un mouvement qui est en train de se lever sous l'Europe. Un mouvement qui se lève sous l'Amérique. Un mouvement qui se lève dans les îles. Un mouvement qui se lève. Et Dieu a décidé qu'avant la fin des temps, qui se manifeste par l'esprit et la puissance d'Élie. La troisième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que non seulement que l'esprit d'Élie, je reprends le verset 5, je vous enverrai l'esprit d'Élie le prophète. Ce jour est déterminé, la période est bien déterminée. Mais quand vous lisez le verset 6e, vous découvrez qu'il y a même une mission. La mission, c'est que il devra ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur peur, à leur père. Il y a père et peur, hein? Je comprends. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur père. Ok, j'ai bien dit? D'accord. Et donc, il y a une virgule. La dernière chose, c'est que si l'esprit d'Élie n'arrive pas, si l'esprit d'Élie ne se manifeste pas, si l'esprit d'Élie ne se révèle pas dans cette saison, si nous ratons d'être visités par l'esprit d'Élie, il y a une virgule. Et c'est la quatrième chose. Dieu annonce que si nous ne sommes pas visités par l'esprit d'Élie, virgule, il y a un désastre, il y a une destruction. Il y aura des choses qui pourront arriver, qui feront que même nous ne serons pas épargnés. Alors aide-moi à dire: Seigneur, je ne veux pas rater ce que tu veux faire. Mais alors c'est quoi l'esprit d'Élie? La première chose que vous pouvez retenir sur l'esprit d'Élie, vous avez déjà compris, c'est que l'esprit d'Élie est un esprit de réveil. Quand on parle de l'esprit d'Élie, mettez-vous déjà à l'esprit que nous sommes en train de parler d'un mouvement de réveil. Il est temps que Dieu passe et réveille la jeunesse de France. Il est temps que le Seigneur passe et réveille. Je suis en train de parler aux jeunes, mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne croient pas. Qui ne croient pas à ça. Je disais qu'il est temps que Dieu réveille. Que Dieu réveille l'Église de France. Que Dieu réveille ces nations. Je suis en train de chercher un bon texte maintenant. Est-ce que tu crois que Dieu peut passer par toi pour réveiller des hommes? Est-ce que tu crois que Dieu peut passer par toi pour réveiller des familles? Et ça va arriver. Personne ne nous empêchera d'amener ce vent. Persécution, combat, ajoutez. Persécution, combat, ajoutez. Occultisme, les ancêtres, le fétichisme, il n'y a rien qui nous empêchera. Vous savez quoi? Quand vous prenez un ballon et qu'il est rempli d'air, vous l'enfoncez en bas de l'océan. Vous enfoncez ça en bas de l'océan. Vous enfoncez davantage au bas de l'océan. Si ce ballon est rempli d'air, dès que vous allez remonter, soyez sûr d'une chose, le ballon aussi va remonter à la surface. Il y a un mouvement qui a déjà commencé ici. Je répète, personne ne peut l'étouffer. Est-ce que vous m'avez dit amen pour que je continue? Nous sommes en réalité comme un homme avec un grand poids mais qui s'assoit sur un ressort. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous vous asseyez sur un ressort, il va se comprimer. Mais quand il se comprime,
Il est juste encore en train de prendre suffisamment de pression pour que dès que tu vas lui laisser de l'espace, il va sauter. Ce qui va arriver dans les jours qui viennent, personne ne va arrêter ça. Vous savez quoi? Les persécutions sont les vitamines nécessaires et suffisantes pour emmener le réveil dans une nation. Tu ne m'as pas donné un amen, j'allais continuer. Toutes les douleurs que ressent une femme qui est grosse ne viennent pas pour la tuer, mais ces douleurs viennent pour lui annoncer qu'à l'intérieur d'elle, il y a un beau bébé qui est en train d'arriver. J'ai envie de prophétiser sur Acer. Ce que Dieu va faire et sera plus glorieux que ce que vous avez déjà vécu. Si j'étais toi, j'allais regarder mes voisins et les taper dans les mains en disant: nous n'allons pas rater ça. Regarde celui de derrière, cherche quelqu'un de prophétique, tape-lui par la main, dis-lui: il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui est en train d'arriver. J'entends quelqu'un me donner un amen. Deuxième chose, l'esprit d'Élie, c'est un esprit de restauration. Oh mon Dieu. Là où il y a l'esprit d'Élie, l'autel est restauré. L'esprit d'Élie n'est pas simplement un esprit de restauration. J'ai envie de vous le dire aussi. L'esprit d'Élie, c'est un esprit de jugement. Là où il y a l'esprit d'Élie, il y a le jugement. Je répète, là où il y a l'esprit d'Élie, il y a le jugement. Parce que quand Élie arrive, il doit dire au prophète de Baal: laissez-nous de la place. Voilà pourquoi, après un grand séminaire comme ça, où nous serons remplis de l'esprit et de la puissance d'Élie, je voudrais vous dire la vérité. Après un séminaire comme ça, soyez sûrs d'une chose: nous allons bouger Jézabel et les prophètes de Baal. Et après ça, ils vont s'agiter. J'ai déjà dit quelque chose. Celui qui a compris a compris. Parce que là où on parle de Élie, il faut forcément qu'on parle de Jézabel. Les deux esprits marchent ensemble. Là où on parle de Élie, on doit parler de Jézabel. Quand vous voyez Jean-Baptiste, par exemple, l'homme qui avait revêtu l'esprit d'Élie, je vais y arriver tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que l'esprit de Jézabel est venu même du temps de Jean-Baptiste, mais ça s'est incarné dans Hérodias. Vous ne pouvez pas parler de l'esprit d'Élie et être un peuple qui n'est pas prêt à affronter Jézabel. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous savez que Dieu vous a donné l'esprit de réveil, il vous a donné l'esprit de restauration, vous devez être convaincu d'une chose: Jézabel ne vous laissera pas tranquille. Jézabel voudra vous tuer. Jézabel voudra que le mouvement s'arrête. Et il faut que tous ceux qui ont l'esprit d'Élie disent à Jézabel, quelles que soient les secousses, les pressions, les choses que tu feras, les stratagèmes que tu prendras, rien ne va nous arrêter. J'ai envie d'entendre quelqu'un le dire très fort: rien ne va nous arrêter. Est-ce que vous croyez assez que Dieu vous a donné le fardeau du réveil? Est-ce que vous croyez que la France, qui a été caractérisée pendant longtemps par plusieurs choses, dont l'occultisme, la franc-maçonnerie et toutes les autres choses, dans les années qui viennent, quand on parlera de la France, on ne parlera pas que des beaux bâtiments, on ne parlera pas que des grands rois, mais dans les années qui viennent, on parlera des pasteurs, des apôtres, des prophétesses, des hommes et des femmes qui auront emmené un réveil authentique dans l'histoire de la France. Mais si tu en fais partie, dis avec moi: Dieu, je suis là. Dieu, je suis là. Est-ce qu'il faut que je continue? Continue. En vous disant que Jézabel va vous secouer? Mais ne vous en faites pas. Quand vous avez l'esprit d'Élie, vous avez aussi l'esprit de jugement. Vous voulez que je continue? L'esprit d'Élie, c'est aussi l'esprit de puissance. Amen. Parce que là où on parle d'Élie,
on doit aussi démontrer la puissance. Amen. Oh mon Dieu. Je me rappelle un jour, je suis allé accompagner une de mes sœurs qui devait mettre au monde, ma sœur qui vient juste après celle qui vient après moi. Elle devait mettre au monde et quand je l'amène, quelque temps après, son médecin me dit qu'il faut qu'on l'emmène à un hôpital plus grand parce que son cas était devenu compliqué et les ambulances avaient des soucis. Donc j'ai dû amener ma sœur à l'autre hôpital. Et quand je l'amène, les minutes qui ont suivi, c'était pour m'annoncer qu'elle venait de rendre l'âme. Wow. Vous savez, ce jour-là, j'étais très mal parce que ma sœur venait de mourir et c'est moi qui l'avais amenée. Et j'étais en train de prier. Je priais, je pleurais. J'étais avec ma mère. J'attendais qu'on puisse la prêter et qu'on la conduise à la morgue parce qu'après réanimation, elle ne tenait pas. Pendant qu'elle était là, ma mère était en train de pleurer. Après, dans ses pleurs, elle a dit, Seigneur, on dit déjà que mon fils là, il est occultiste. Et si maintenant, c'est lui qui a accompagné sa sœur et qu'on apprenne que sa sœur est morte après que lui l'ait accompagnée, qu'est-ce que le monde dira? Vous savez, quand maman a dit ça, j'ai senti comme si on a pris une épée, on m'a transpercé le cœur. J'ai quitté le véhicule, je suis sorti, j'ai commencé à dire, Seigneur, non, tu ne peux pas permettre ça. Tu ne peux pas permettre ça. Tu ne peux pas permettre ça. Vous savez que pendant que je disais ça, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que tu es entre les vivants et les morts? J'ai fait quoi? Vous savez, il y a des paroles. Frère, est-ce que tu es prêt à être utilisé par Dieu dans la puissance? Tu n'es pas prêt. Je savais, tu n'es pas prêt. Vous savez, ce jour-là, j'ai commencé à crier le nom de ma sœur. Et je lui disais, je me place entre les vivants et les morts. Tu ne traverseras pas. J'ai crié pour la deuxième fois. Je me place entre les vivants et les morts. Tu ne traverseras pas. Et pendant que je criais, j'ai vu une garde qui était en train de venir. J'ai crié très fort. La garde est venue vers moi. Je pensais qu'elle voulait me dire, monsieur, vous êtes en train de déranger, c'est un hôpital, il y a plusieurs malades, il ne faut pas crier. Et là, elle m'a dit directement, le médecin te cherche. Après, j'étais comme quoi? Elle m'a dit, le médecin te cherche. Vous savez, je suis entré, je voulais que le médecin je pensais que le médecin me disait, va accompagner le corps de ta soeur à la morgue. Dès qu'il est arrivé, la première chose, c'est qu'il me dit, qui es-tu? J'étais là comme quoi? Il m'a dit, qui es-tu? Je lui ai dit quoi? Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit quoi? Il dit, c'est pas possible. Il s'était passé déjà plus de 45 minutes. Et là, il m'a dit, ta sœur est revenue à la vie. Vous savez quoi? Frère, il y a des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues. Tes mains là, donne-moi ta main droite. Donne-moi ta main droite. Dieu va oindre cette main-là. Donne-moi ta main gauche. Dieu va oindre cette main-là. Donne-moi tes deux mains. Est-ce que tu sais que puisque nous parlons de l'esprit et de la puissance d'Élie, il y a par tes mains des cancéreux qui seront guéris, Amen. Des malades qui vont... Oh mon Dieu, je viens de parler à quelqu'un. Vous savez que pendant que je parle, cet esprit se libère et qu'il y a même des gens que Dieu est... Oh mon Dieu, mon roi. Je vais prêcher avec ce mouvement ici. Le Seigneur me montre le chiffre 18. Ça veut dire que pendant que je parle, il y a 18 personnes qui sont déjà sous l'onction. Protocole, entrez dans la salle. Protocole, entrez dans la salle. Il y a déjà 18 personnes. L'onction est en train de passer. La puissance de Dieu est en train de se déverser. C'est une nouvelle saison. Prenez les gens là, prenez-les, aidez-les. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. La puissance de Dieu est en train de se libérer. Prenez les gens, amenez-les, faites-les quitter les rangées. Faites-les quitter les rangées. La gloire de Dieu est en train de tomber. Rebo, Shadera, Shekera.
Irabre, Shokero, Sadarach. La puissance de Dieu est en train de se libérer. Je répète, la puissance de Dieu est en train de se libérer. Maintenant, là, la gloire va descendre. J'ai dit que Dieu est en train de toucher 18 personnes. Il y a des gens que Dieu sera en train de voir. Je suis venu pour vous parler de l'esprit et de la puissance d'Élie. Et pendant que j'en parle, Dieu est en train de oindre des gens. Aidez-les, 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 aidez-les. Ils sont à 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 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 oui. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. La gloire de Dieu va tomber comme ça. Il y a déjà des guérisons ici. Il y a des malades qui vont être guéris parce que quand on parle de la puissance et de l'esprit d'Élie, il s'agit de la démonstration de la puissance. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Mettez-le juste par terre. L'esprit d'Élie. On va prêcher dans cette atmosphère. Parce que là maintenant, je disais que l'esprit d'Élie, c'est un esprit de puissance. Le bien-aimé m'a donné quelle lettre hier? O. Mettez-vous là. Mettez-vous juste là. Mettez les mains en l'air. C'est clair ce que je vois. Je voulais continuer l'enseignement, mais j'ai vu comme un grand cadeau qui descend du ciel dans ses mains. Je viens maintenant de me rendre compte que le haut dont il m'a parlé n'était pas lié à la personne que j'ai prophétisée. C'est comme si le haut que je viens de parler était lié à lui-même. Je vois un grand cadeau qui descend. Je vois un grand cadeau qui descend. Et sur ce cadeau, c'est écrit O. Je vois comme un M, comme un D, comme un A, comme un... Je vois comme... C'est pas... C'est Ondanvi, quelque chose comme ça. Oh, attendez. Ça fait quoi? Odanvi. Odanvi. Mettez les mains en l'air. Vous croyez dans l'onction? Le Dieu de votre Père spirituel est ici. Et là, pendant que je vous regarde, le Seigneur est en train d'emmener une nouvelle vitesse au travail que vous êtes en train de faire. Reçois cette onction. Soyez juste derrière lui. Une gloire va le traverser dans 3 secondes. 1, 2. C'est sur lui que cette gloire est. Et dès qu'elle va, il va le toucher, lui, cette même gloire
Take it. Shoglera sai. Quel orabre ça quel âge. J'ai envie de continuer. Je sens une telle onction ici. Je viens de voir un AVC qui vient d'être guéri. Un AVC. Et donc voici ce que je comprends. Il y a une personne qui a un cas d'AVC dans leur famille. Il y a une personne qui a un cas d'AVC dans leur famille. C'est qui? C'est qui? Je suis en train de voir, c'est une personne à laquelle il tient beaucoup. Et tu as même sa photo. Viens. Viens, viens, je ne sais pas c'est qui. Venez, venez. Ah, il est là. Amenez-le. Oh. Touche juste à la chair. Touche juste à la chair. Gloria Sekosha. Sarabash. Mettez les mains en l'air, déclare après moi ça. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Je peux aller dans la foule. Permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de dire dans ton esprit, si c'est un homme de Dieu, qu'il parle aussi de la situation que nous traversons en famille. Trouvez-moi un micro. Tu es en train de vouloir qu'on parle aussi sur ta famille. Tu n'as pas voulu te manifester, mais tu as voulu que l'on te parle prophétiquement. Alors que dans ta famille, je suis en train de voir qu'il y a également un cas d'AVC. C'est qui? Ma grand-mère. Ça fait quelque temps. C'est une personne à laquelle tu tiens beaucoup. Tu es en train de prier qu'elle ne meure pas. Parce que sa situation vous inquiète. Et, voilà, l'onction est en train de bouger de ce côté. C'est ta main ici qui bouge. Et donc, je peux comprendre que ce côté de ta grand-mère a été affecté. C'est ce côté-là. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans démontrer la puissance de Dieu. Dieu est puissant et il fait lui-même la propre publicité de sa puissance. Vous voyez pourquoi sa main est en train de trembler de ce côté? Parce que pourquoi l'autre ne tremble pas? Pourquoi l'autre tremble? Parce que justement, il est en train de se passer que à la maison là, je suis en train de voir une maison. Quand vous y entrez, vous devez prendre comme des escaliers. Et vous entrez là, il s'est fait qu'il y a un ange qui est en train de toucher une dame qui a un problème d'AVC et de ce côté. Exactement de ce côté. Comment elle s'appelle? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette.
Mon frère, tiens-moi. Tiens-moi. Les choses n'ont pas encore fini avec toi. Marie-Antoinette sois guérie. Elle a beaucoup fait pour vous. Elle a beaucoup fait pour votre famille. Et c'est la raison pour laquelle tu es très inquiet. Tu veux que Dieu puisse le guérir. Le Seigneur me dit qu'elle est guérie. Amen. Tu peux rentrer. Maintenant, je continue mon message, asseyez-vous. Quand l'esprit d'Élie se manifeste dans une ville, dans un pays, l'esprit d'Élie peut se manifester premièrement dans un individu. L'esprit d'Élie peut se manifester dans une église. L'esprit d'Élie peut se manifester dans un groupe de personnes. L'esprit d'Élie peut se manifester aussi comme étant un mouvement qui embrase pratiquement des églises, qui embrase toute une ville, qui embrase tout un pays. Et là où il y a la manifestation de l'esprit d'Élie, deux choses principales accompagnent ce mouvement. Oui, Seigneur, permets-moi de terminer ce message. Deux choses principales accompagnent ce mouvement. La première chose, partout où il y a l'esprit d'Élie, il y a un appel à la repentance, en exposant les œuvres des ténèbres. Là où il y a l'esprit d'Élie, il y a un appel à la repentance. Les gens viennent au Seigneur. Les gens abandonnent le péché. Les gens abandonnent les pratiques occultes et ils viennent au Seigneur. Là où il y a l'esprit d'Élie, il y a l'esprit de repentance. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils voient comment se fait-il qu'il y a des gens qui quittent le monde, qui refusent la vie de compromission et qui viennent vers le Seigneur. Ça, c'est l'une des manifestations, des plus grandes manifestations de l'esprit d'Élie. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 18 au verset 36 et 39, quand l'esprit d'Élie s'est manifesté alors que Élie était sur le mont Carmel, la première chose qui s'est manifestée, c'est que le peuple s'est prosterné et il a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'esprit d'Élie ramène les cœurs vers Dieu. L'esprit d'Élie ramène les vies des personnes vers Dieu. Ramène les jeunes vers Dieu. Ramène les familles vers Dieu. Là où il y a l'esprit d'Élie, les gens quittent le monde. Les gens abandonnent les pratiques occultes. Les gens jettent des fétiches. Ils viennent vers Dieu. Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit de repentance. Mais ce n'est pas seulement un esprit de repentance. C'est un esprit qui permet qu'on expose les œuvres des ténèbres. Là où il y a l'esprit d'Élie, l'esprit de manipulation est brisé. Là où il y a l'esprit d'Élie, les maladies sont guéries. La puissance de l'enfer ne tient plus. Parce que là où il y a l'esprit d'Élie, le royaume des ténèbres est en train de bouger. Je prie et je déclare que si, là où dans ton environnement immédiat, dans ta famille, dans ton église et dans ce pays, il y avait des œuvres de ténèbres qui étaient, la Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Je proclame et je déclare que tout travail que l'ennemi a fait, que ce soit dans ta vie, dans ton couple, dans ta santé, dans ce pays en France, Dieu va ébranler cela afin que Jésus se révèle davantage. Frères, nous sommes encore en train de parler de 2000 personnes. Mais là où nous allons, Dieu emmènera un vent de repentance. Amen. Tel que des gens viendront des universités. Amen. Les gens abandonneront des pratiques occultes. Nous parlerons des réunions que nous tiendrons avec 20 000, 30 000 personnes qui viendront pleurer pour leurs propres péchés. Vous ne comprendrez pas ce qui va se passer. Mais quand l'esprit d'Élie est là, il y a un retour des cœurs vers Dieu. Les gens rentrent auprès de Dieu. Les gens viennent vers le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, ça n'a pas encore commencé. Ça va encore déborder. Dis à ton voisin, ça va déborder. Ça va déborder. À Lyon, à Rennes. Ajoutez. Montpellier, Saint-Étienne. À Montpellier. Saint-Étienne. Ajoutez à Saint-Étienne. Grenoble. À Grenoble. Paris. À Paris. Toulon.
à Toulon, Toulouse, à Toulouse, Bruxelles, à Bruxelles. Elle est fatiguée à ajouter. Canada, Au Canada, Tours, à Tours. Saint-Malo, Mais pourquoi vous n'avez pas cité Martinique? Martinique, Pourquoi vous n'avez pas cité les Antilles? Pourquoi vous n'avez pas cité Dubaï? Pourquoi Dubaï, vous n'avez pas cité les États-Unis? Chine, Pourquoi vous n'avez pas cité Abidjan? Pourquoi vous n'avez pas cité le Togo? Il y a un mouvement qui a commencé là. Ça passera par les médias. Ça passera par les médias, par Internet. Ça passera par nos programmes. Mais quelque chose va embraser. Alléluia. Laisse-le là, je n'ai pas encore fini avec lui. J'ai besoin de lui parler. Lui, j'ai besoin de lui parler. Est-ce que vous y croyez? Lève ta main et dis avec moi, l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. La deuxième chose qui caractérise l'esprit et la puissance d'Élie, c'est le jugement. Le jugement du mal, le jugement des œuvres sataniques, le jugement de l'antéchrist. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Mon Dieu, j'ai envie de dire ça. Les prophètes de l'Éternel ou ceux qui sont du camp de Dieu ont toujours de tout le temps été plus nombreux que ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Vous voulez que j'avance? Avance. Par exemple, quand le diable est descendu du ciel, il est dit qu'il a entraîné seulement le 1/3 des étoiles. Mais du côté de l'Éternel, combien sont restés? Sans oublier que Dieu est créateur. Donc il doit même déjà avoir créé ceux-là qui étaient partis. Qui étaient plus nombreux? Élie, par exemple, quand il se retrouve sur le mont Carmel, il dit: je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Mais après, Dieu a été obligé de le corriger en lui disant que tu n'es pas le seul prophète parce que je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Mais est-ce que vous savez, Dieu avait 7000 plus Élie, ça faisait combien? 7001. Mais il y avait combien de prophètes de Baal au mont Carmel? 400 prophètes de Baal. Combien de prophètes d'Astarté? 450. Donc du coup, faites la balance. Entre 850 et 7000, qui était plus nombreux? Vous m'entendez pas? Qui était plus nombreux? Mais pourquoi les prophètes de l'Éternel ne se manifestaient pas? C'est parce que là où il y a l'esprit de Jézabel, Jézabel a tendance soit à diviser les prophètes de l'Éternel, soit à les cacher. C'est comme ça qu'il avait été dit à Élie, il y a beaucoup de prophètes de l'Éternel, mais ils étaient cachés dans les grottes. Là où il y a l'esprit de Jézabel, les gens sont cachés. Voilà pourquoi vous devez bénir Évangile TV. Amen. Vous savez Amen, pourquoi? amen. Parce que Évangile TV permet à certaines grâces que vous ne connaissiez pas, qui étaient comme cachées, de se révéler. C'est important que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'utile? C'est la stratégie. Les prophètes de l'Éternel ont toujours été très nombreux. Mais où sont-ils? Ils étaient cachés. La preuve, c'est que Élie s'est retrouvé sur le mont Carmel seul. L'esprit de Jézabel fait que les gens ont peur. Les gens ont peur de la persécution. Les gens ont peur des chaînes de télévision connues. Les gens ont peur qu'on dise, voilà, il a prêché la parole de Dieu, il a prophétisé, il a parlé des offrandes. Les gens ont peur. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel. Il travaille pour que les gens aient peur et qu'ils se cachent. Mais quand l'esprit d'Élie se manifeste, non seulement qu'il juge le peu qu'il y a, mais l'esprit d'Élie permet aussi à ceux qui sont cachés de sortir des grottes. Amen. Ça veut dire que quand l'esprit d'Élie arrive, vous allez commencer à découvrir que, oh, ah mais lui aussi existait, il y avait encore tel. Voilà pourquoi je vais vous dire la vérité, je vais vous parler sincèrement. Là où il y a l'esprit d'Élie, il y a exposition des œuvres des ténèbres, il y a destruction, condamnation et jugement des œuvres des ténèbres, mais il y a aussi exposition de ceux de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas prêts?
Je ne vous sens pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. On est prêt, on est prêt. L'ange Gabriel apparaît à Élisabeth. Élisabeth veut garder ce secret. Mais l'ange lui-même apparaît à Marie. Et c'est l'ange qui brise le secret d'Élisabeth. En informant à Marie que celle qui ne t'a pas dit est aussi à son 6e mois. Là où il y a l'esprit d'Élie, tout ce qui est caché se révèle. Amen. Dans les années qui viennent, le monde découvrira des musiciens qui n'ont jamais découvert, des pasteurs qu'on n'a jamais découverts, des prédicateurs qu'on n'a jamais découverts, des prophètes qui s'appelle Junior. Qui s'appelle Junior. Qui s'appelle Junior. Viens, tu es déjà dans l'eau. Tu devras te mouiller. Je voudrais te parler pas seulement à toi, mais je voudrais parler à ton épouse. Assis Sur le trône, tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Vous allez bien? Qui a dit à l'autre qu'avant la fin de la réunion, il faut que Dieu nous parle? Vous avez parlé quand? Ne pleure pas, sois juste fort. Je répète, qui a dit à l'autre qu'avant la fin, il faut que Dieu nous parle? C'était comment, maman? Parce que les femmes, elles parlent, elles dévoilent les secrets. C'était quoi? Vous avez le micro pour qu'on parle. Non, il me disait on allait nous appeler, qu'on allait nous parler aujourd'hui. Vous étiez où? On était à la maison. Vous étiez chez vous à la maison. Après, il vous a parlé. Après, il a dit quoi? Qu'on allait nous parler. Je suis en train de voir un ange qui est en train de traverser. Et cet ange est en train de dire exactement ceci. Le matin, Junior a dit à son épouse qu'il fallait que Dieu leur parle. Et au moment où ils étaient en train de parler, la présence de Dieu était avec eux. Après, quelqu'un a fait un commentaire, donc je suis maintenant en train de vous parler de ce qui s'est passé. Après, quelqu'un a fait un commentaire, mais il a cru que Dieu allait vous visiter. Aujourd'hui, le Dieu, d'abord quand il a dit ça, vous étiez qu'à deux. Il n'y avait personne d'autre. Vous reconnaissez ça? Vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? En songe? Quand on avait fait les attentes, j'ai écrit et j'ai dit que je voulais que vraiment le Seigneur me parle. Il nous parle par rapport à nous. Vous avez fait quelle attente? J'ai demandé par rapport au ministère et aussi parce que je voulais que le Seigneur me parle clairement. J'ai beaucoup fui. Vous avez beaucoup fui? Elle a dit qu'elle a beaucoup fui. D'abord, Dieu veut vous visiter à cause de votre loyauté. À cause de votre loyauté. Ça fait combien d'années qu'il sert ici? Combien d'années déjà? 3 ans. C'est un frère très serviable. Je vois son cœur, il est très attaché à vous, très obéissant. Un frère qui, Dieu veut d'abord vous récompenser à cause de votre loyauté à votre pasteur. Première chose. La deuxième chose,
Je suis en train de voir un document sur lequel on a écrit deux choses. On a écrit travail, après on a écrit finance. Après on a chiffonné ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà ouvert, donc il faut qu'on parle. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai commencé à lancer pas mal de projets. Et depuis un moment, je sens que ça piétine. Ça ne piétine pas seulement. Je vois qu'il y a un besoin de financement de certains projets que vous avez montés. Je vois il y a un projet de 2021, il y a un projet de 2022, il y a un autre de 2025 ici. Oui, prophète. Mais c'est bloqué. Je vais vous aider. Amen. Je suis là pour vous aider. La gloire de Dieu est sur vous. Et le Seigneur a décidé de vous faire grâce. Amen. Et là, pendant que je parle, le ciel m'écrit Junior. Et Dieu me dit, je viens de le visiter. Amen. Maintenant, écoute la parole de l'Éternel. Le ciel ouvert sur vous, tous les projets qui étaient liés d'abord. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je vois le même ange qui revient, mais cette fois-ci, il touche au ventre de votre femme. C'est clair ce que je vois. Il touche au ventre de votre femme et j'entends, j'ai écouté la prière. Le Seigneur vient de me dire qu'il vous fera du bien. Sa visitation est sur vous. Comptez à partir de maintenant. Comptez à partir de maintenant. Cette visitation, vous l'avez eue depuis une période où dans cette église, il se faisait des saintes scènes comme chaque début du mois comme ça. Wow. Amen. Le ciel est très ouvert sur vous. Le Seigneur a décidé de vous surprendre. Vous allez témoigner sa fidélité par rapport au travail, ça va marcher. Amen. Mais maintenant, il y a une deuxième chose qui concerne le ministère. Dieu me dit de vous dire, restez au pied de votre pasteur. Amen. Servez-le de tout cœur. Il vous a appelé aussi à l'œuvre du ministère, mais ça va exploser seulement dans les jours qui viennent. Amen. Le ciel est ouvert, vous êtes visités. J'ai des détails à vous dire, mais il y a des choses que je ne sais pas vous dire maintenant. Mais tenez-vous par les mains et dites à votre mari qu'il était sensible. Accompagnez votre femme. Le ciel est ouvert. Vous avez des amens qui ne me permettent pas de décoller. Ah! Avance prophète. Avance. Attendez. Pourquoi vous tous vous avez dit avance prophète? Avance. Maintenant, quand vous vous dites avance prophète, moi j'entends abondance. Amen. Qui s'appelle abondance. Wow, wow. Oh mon Dieu. Oh Wow. mon Dieu. Oh Wow. mon Dieu. Oh mon Dieu. Come on, come on. Oh mon Dieu. Oh Wow. mon Dieu. En passant, je suis en train de voir que dans les jours qui viennent, il y a une grande saison de mariage dans l'église. Yes. Amen. Yes. Qui se marie au mois de mai? Où est ta fiancée? Elle est où? Attendez. Ne m'aidez pas, je vais vous aider moi-même.
Prenez vos téléphones. Cherchez la photo que vous avez prise ensemble, mais je vous vois vous en veste. Heureusement que vous n'avez pas invité un docteur, vous avez invité un prophète, donc il faut que je voie. Si je ne vois pas, ça ne fera pas bien. Vois, papa. Vois. Si je ne vois pas, ça ne fera. Tu as chaud déjà? Tu as déjà chaud? On t'a encore rien dit, tu as chaud? D'abord, en passant, je suis en train de voir une fille, mais vous avez en fait des ressemblances des yeux, pas trop du nez. Mais c'est ta sœur. Elle est où? Non, celle que je vois, elle a exactement cette taille. Wow. Elle a exactement cette taille. Vous êtes à 4. Vous êtes 5 filles. Ok. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Je répète. Il y a 2 ici devant. Attends. Il ne faut pas m'aider. Je n'ai même pas besoin que tu m'aides. Je répète. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais t'aider. Je cherche ta petite soeur. Tu vas me dire encore qu'il y en a 2. Tu vas me dire qu'il y en a 2. Je cherche celle qui aime beaucoup te provoquer. Il y a une d'ailleurs récemment, je vois celle qui t'appelle souvent pasteur, qui t'appelle, qui aime trop te provoquer. Ouais, tu vois toi, elle est un peu svelte. Elle te ressemble des yeux. Je n'ai pas dit du nez, des yeux. Je suis en train de chercher son nom, ça va arriver tout à l'heure. Wow. Vous avez trouvé? Viens, tu vas voir. T'as vu? Cette photo, vous l'avez prise il y a comme... D'ailleurs, sa fiancée est en ligne. Un faux prophète. Elle est en ligne maintenant. Je vais l'aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Cette photo, vous l'avez prise à Montpellier. Vous êtes allé la voir et tout ça, vous avez discuté ensemble. D'ailleurs, ce jour-là, avant de prendre la photo, vous êtes même allés manger ensemble. Wow. Et d'ailleurs, vous avez mangé. Je suis même en train de voir le petit gâteau chocolaté qu'elle avait commandé en dessert. Parce que ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu n'as pas voulu prendre le dessert. Elle avait pris comme une sorte de gâteau, mais qui avait comme du chocolat au-dessus. C'est parti finalement. Je ne sais plus. Maintenant, tu vois la dame, il y a un combat bizarre dans leur famille. Et ce combat bizarre dans leur famille a déjà décidé que exactement après le mois de mai, que l'on détecte un cancer dans son corps et que tu le perdes. Et je ne sais pas pourquoi je vois un bébé. Pourquoi je vois un bébé? Vous avez un bébé. Mais je vois comme si le papa reste avec un bébé en main. Wow.
Ok, je vais vous expliquer. Je vois un bébé. Je vais vous expliquer le bébé. Le bébé que je vois, vraiment, c'est la photocopie de son père. Vraiment la photocopie de son père, mais le bébé est clair comme ça, comme maman. Et je vous vois, vous restez avec un bébé et une personne part. Et c'est vraiment un combat du monde des ténèbres contre ta vie. On voulait que tu te maries et on te prend une épouse. Après, tu restes avec un bébé en main. Et le bébé commence à grandir. Je te vois en train de pleurer. Si tu ne servais pas Dieu dans l'église, si tu ne servais pas Dieu dans l'église, quelque chose de pas bien devait arriver avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que dans certaines familles entrent des grands hommes de Dieu. Mais là, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit qu'à cause de ton engagement, pas seulement de ton engagement, regarde-moi, tu as déjà le micro en main. Je suis en train de voir une offrande qui a été faite à l'église au mois de février. À un moment, quand je parlais à votre mari, vous avez senti comme une attaque, comme une douleur au niveau de votre ventre. Wow. Pas encore. Il y a quelque chose qui va sortir de votre ventre maintenant. Amen. C'est cette chose qui devait en fait emmener comme une sorte de cancer. Touchez votre ventre maintenant et commencez à parler en esprit. Si vous avez quelqu'un derrière vous, qu'elle se mette derrière vous maintenant. Parce que là, il se passe que vous êtes en train d'être guéri de quelque chose qui devait s'annoncer exactement après votre mariage. Et Dieu vous guérit à cause du travail que votre mari fait dans la maison de Dieu. La Bible dit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez servir. Attachez-vous à cette œuvre. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Parce que c'est à cause de cette œuvre. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien l'œuvre de Dieu nous sécurise et sécurise les nôtres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rentrez dans la paix. J'ai parlé d'abondance. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Ne vous en faites pas, quand vous êtes dans un service prophétique, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se réjouissent. Je pense que ça ne choque personne. J'aime votre esprit en fait. Amen. Alors, pourquoi Dieu envoie l'esprit d'Élie? Et quand est-ce que Dieu envoie l'esprit d'Élie? Je vais terminer par 3-4 choses. Je suis en train en même temps de vous parler, en même temps j'exerce le ministère. Donc je vais combiner le tout. Chaque fois que l'esprit d'Élie est quelque part, c'est parce qu'il y a une régression, une rétrogradation qui se fait. Soit dans la société, soit dans la ville, soit dans le pays. Et il y a à peu près 10 choses qui caractérisent, qui montrent qu'un peuple a rétrogradé, ou une église ou une nation a rétrogradé. Et quand vous voyez ces signes, comprenez que la solution de Dieu pour ces personnes, c'est l'esprit d'Élie. La première chose, c'est que vous allez remarquer que là où il y a la rétrogradation spirituelle, l'amour de Dieu et des choses de Dieu se perd. Première chose. Je répète, pour constater que dans une nation, pour constater que dans une église, il y a une rétrogradation, vous remarquerez que l'amour de Dieu et l'amour de la maison de Dieu se perd.
C'est pour ça que la première chose qui m'a marqué quand je suis entré ici, c'est votre amour pour Dieu. Amen. L'amour pour Dieu est un des signes qui montre qu'il y a un réveil spirituel. Les gens aiment naturellement les choses de Dieu. Les gens aiment naturellement Dieu et sa maison, Dieu et son œuvre. Et si pendant que je parle, tu remarques que depuis un temps, tu n'aimes plus Dieu, tu n'aimes plus la maison de Dieu, je voudrais te donner ce signe, tu es déjà en train de vivre une rétrogradation. Il faut que l'esprit d'Élie vienne sur toi. La deuxième chose qui montre qu'il y a un recul sur le plan spirituel, c'est que les gens deviennent égocentristes. Il y a l'égocentrisme qui caractérise le manque de réveil. Là où il n'y a pas de réveil spirituel, les gens ne pensent qu'à eux et à leur vie. C'est moi, moi, moi. Quand ils ont l'argent, c'est moi. Quand il a un peu, c'est moi. C'est ma voiture, ma maison, ma vie, mes habits. Là où il y a un esprit de réveil, les gens ne sont pas égocentristes, mais plutôt ils sont christocentriques. Ça veut dire que ce qui compte pour eux d'abord, c'est le royaume. Amen. Le moi passe après, mais ce qui compte, c'est le royaume. Quand Dieu les bénit, quand Dieu leur donne de l'argent, quand Dieu ouvre, Dieu met les moyens à leur disposition, ils comprennent que ce n'est pas pour moi, c'est d'abord pour le royaume. Aide-moi à regarder ton voisin, lui dire, est-ce que tu t'aimes toi-même ou tu aimes le royaume de Dieu? Là où vous remarquez que les gens ont tendance à vivre pour eux-mêmes, c'est moi. Quand on lui parle de l'église, il n'est pas là, j'ai besoin de vivre pour moi. C'est un signe qu'il est en train de retourner. La troisième chose qui montre qu'il y a un recul, c'est la compromission. Là où il y a un recul, les gens rentrent dans la compromission. Voilà pourquoi il faut que nous bénissions Dieu pour un homme très controversé comme Donald Trump. Mais il est en train de remettre un peu d'ordre dans plusieurs choses. Parce que le niveau de compromission que les gens sont en train de prendre, la compromission est un des signes qui montre qu'il y a un recul. La quatrième chose qui montre qu'il y a un recul, c'est que les gens ont difficile à donner à Dieu. C'est l'un des signes. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Avance, prophète. Vous n'êtes pas prêts? Vous voulez que je vous en parle? Avance, prophète. La Bible, par exemple, dans Daniel, est en train de dire que quand l'Antéchrist va apparaître, parmi les choses qu'il fera, il fera cesser les offrandes dans la maison de Dieu. Vous voulez que je vous dise ça? Bien-aimés, aucune œuvre de Dieu dans la parole de Dieu est allée loin sans la contribution de ses membres. Je vais y aller avec des exemples. Comment l'arche avait-elle été construite? Qui a une réponse? C'était avec les bijoux que les gens donnaient, qui leur appartenaient. C'est ça qui avait construit l'arche. Donc l'arche dans laquelle Dieu est venu résider sous forme de Shekinah était construite avec les contributions des membres. Même le temple de Salomon, ce mur de lamentation vers lequel tout le monde est en train de partir, il y a eu des contributions qui avaient été faites même 2 fois. David en a fait et Salomon en a fait. C'est vrai que c'était des contributions volontaires, des personnes qui sont venues librement, sans contrainte, mais c'était les contributions des enfants de Dieu. Alors l'une des choses qui montre qu'un peuple rétrograde, c'est quand un peuple n'est plus capable de donner à Dieu. C'est un des signes qui montre qu'on a reculé. Quand le réveil est arrivé dans Actes des Apôtres, la gloire de Dieu s'est révélée. L'un des signes qui avait montré que ce peuple était réveillé, c'est le fait que ces gens ne résignaient pas sur leurs moyens. Ils venaient avec tout ce qu'ils avaient, ils mettaient aux pieds des apôtres parce qu'ils se disaient, il faut que nous servons Dieu avec nos moyens.
Et l'un des signes qui montre qu'il y a un réveil, il y a une rétrogradation dans la société, c'est que les gens se fâchent. Quelqu'un m'a posé une question récemment. Il m'a dit, mais vous les pasteurs, je lui ai dit, est-ce qui sait avec moi que quand un président de la République prend son avion, il va telle part, est-ce que vous savez qu'il voyage avec votre argent? J'ai posé une question. Vous le savez ou pas? Avez-vous déjà vu une émission où on dit le président de la République a voyagé avec l'argent du contribuable? Mais essayez un jour de faire ça à l'église. Oh mon Dieu. J'ai dit pas, je saute ce point. Je peux le sauter? Je le saute rapidement. Cinquième chose qui montre qu'il y a un recul sur le plan spirituel, c'est que tu as difficile à écouter la voix de Dieu. 1 Samuel chapitre 3, la Bible déclare que la parole de l'Éternel était rare. L'une des choses qui montre qu'il y a un recul, c'est que la parole de Dieu devient rare. Voilà pourquoi nous devons bénir Dieu pour le pasteur Yvan et pour des programmes dans lesquels il est en train de pousser les gens à devenir un peuple prophétique. Parce que l'une des choses qui montre que tu es connecté au ciel, c'est que tu es capable d'écouter la voix de Dieu. Vous savez quoi? Quand Adam a péché, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé se cacher. Il ne voulait pas, il ne supportait plus la voix de Dieu. La voix de Dieu, quand Dieu se manifeste, vous verrez que les gens l'écoutent distinctement. Et je suis là aujourd'hui pour dire que dans notre génération, il est temps que Dieu suscite, je répète, pas des prophètes, mais un peuple prophétique. Parce qu'on peut être prophète et ne pas être prophétique, mais on peut ne pas être prophète et être prophétique. Être prophétique, c'est être capable de capter le mouvement de Dieu, de savoir quelle est la direction de Dieu, même quand on n'est pas prophète. Un homme prophétique n'a pas besoin d'une voix qui sort du coin et qui est en train de l'appeler Moïse, Moïse. Il n'a pas besoin de ça. Un homme prophétique est même capable, au travers de ses sens spirituels, par les impressions prophétiques, il peut déjà savoir que ça, c'est ce que Dieu veut pour moi. Ça, c'est parce que Dieu veut pour moi. Je prie le Seigneur, avant que je ne descende de la chair, que l'esprit prophétique se répande. La Bible déclare, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Y a-t-il des fils et des filles dans cette salle? Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il y a des jeunes gens ici. Le temps est venu où même quand tu fais les affaires, tu peux être prophétique. Le temps est venu où même quand tu es en train de jouer au foot, tu peux être prophétique. Le temps est venu où là où tu es CEO dans une entreprise, mais tu es prophétique. Je répète, l'esprit prophétique se meut. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je suis en train de croire dans cette salle qu'il y a des personnes dont les oreilles vont s'ouvrir, les yeux vont s'ouvrir. Aujourd'hui, tu ne dormiras pas comme tu as l'habitude de dormir. Tes nuits seront transformées en des rendez-vous avec le ciel. Il est temps que tu vois les anges qui montent et les anges qui descendent. Bien-aimé, Dieu doit t'utiliser. L'esprit prophétique va se répandre. Il est temps que tu... À partir de cet instant, je cherche des personnes prophétiques. Si tu veux chanter, tu chantes. Si tu veux célébrer, tu célèbres. Si tu veux louer, tu loues. Si tu veux danser, tu danses. Si tu veux célébrer, tu célèbres. Si tu veux te mettre à genoux, tu le fais. La gloire du Dieu des esprits, des prophètes est dans ce lieu. Allo Shakerash. Aha. 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 J'aime l'atmosphère qui est en ce lieu. Quel orage. Montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi, montez avec moi. Où est le Dieu
les esprits des prophètes? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Sorebo Shandara. Hey, 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 hey. Si tu veux prophétiser, prophétise. Si tu veux prophétiser, prophétise. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux prier, prie. Ah ah, ah ah, ah ah. C'est dans cette atmosphère que les malades sont guéris. C'est dans cette atmosphère que les gens écoutent la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu sens? Sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Fais ce que tu sens maintenant. Si tu veux acclamer, louer, célébrer, Dieu te visite. Sois juste prophétique, prophétique. Sois juste prophétique. Hey! Gardez les mains en l'air. Je répète à partir de ce moment. Vous savez quoi? C'est dans cette atmosphère que les oreilles s'ouvrent. Ce que tu sens dans ton esprit, tu dois le faire. Vous voyez par exemple, moi quand je me tiens ici, je suis en train d'entendre clairement Alfred. J'entends Alfred. Mais je ne sais pas qui est lié à Alfred. Qui est lié à Alfred, je ne sais pas si c'est son père. Si c'est son père, il faut qu'il vienne. C'est lui-même, il est là. Il est où? Il est où? Il est où? J'ai entendu Alfred. Venez même à 40, je saurai c'est lequel. Lui aussi. Venez tous, venez tous, venez tous, je saurai c'est lequel. Je répète, j'ai entendu Alfred. Vous savez, dans cette atmosphère, Dieu peut te dire, prie pour ta mère. Dieu peut te dire, prie pour ton frère. C'est dans l'atmosphère prophétique, c'est toi-même, Alfred. Attends, je vais y aller. C'est ton père, c'est ton oncle. Toi, c'est ton grand frère. Il faut qu'ils prennent les micros. Je saurai moi-même c'est lequel. C'est lequel. Bougez juste vos mains. C'est ici où quand tu sens que l'esprit te dit mets-toi à genoux, tu le fais. Quand l'esprit te dit célèbre, tu célèbres. Quand l'esprit te dit prie, tu pries. Il y a la gloire ici. Tenez-moi. Ce n'est pas cet Alfred. Tenez-moi. Le Alfred dont je suis en train de parler maintenant, c'est un pasteur. Il est pasteur. Pasteur, venez, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Venez, quelle gloire. Laissez-moi juste passer. Qui a un cas de maladie chez lui en famille? Qui a un cas de maladie? Elle est à la maison. Qui a un cas de maladie, un cas de problème de santé?
Venez, passez devant. Je vais vous aider. Maman, imposez les mains à son dos. Maintenant, pasteur, mettez votre main sur la main de maman. Vous avez eu un souci avec le dos? Ça vous a beaucoup dérangé? Vous n'arrivez plus à marcher? Depuis combien de temps? Depuis, ça m'est arrivé mardi soir et après le lendemain, le soir, je ne pouvais plus marcher. Après, j'ai pu marcher un peu, mais j'ai très mal. Voilà. Vous avez très mal? Ouais. Je vois qu'on veut vous placer comme dans une chaise roulante. On veut que vous ne marchez plus. Et là, par exemple, vous avez des douleurs, vous avez des difficultés à pouvoir c'est ça. vous courber. Ouais, je ne peux plus me courber, j'ai mal. Vous n'arrivez plus à vous courber. Non, ça me fait très mal. Et ça a même bloqué votre mobilité. C'est ça. Donc vous n'arriviez plus à marcher. Je force. Vous priez ici? Oui, c'est mon église. C'est votre église? Oui. Est-ce que vous savez que depuis quelque temps, Dieu a oint votre pasteur d'un esprit de guérison? Amen. Et que pendant que je suis en train de parler, je vois que exactement au milieu de la colonne vertébrale, on vient comme de vous enlever quelque chose et de remplacer ça. Amen. Et le Seigneur me dit que on devait vous apprendre qu'elle ne marche plus. Elle devait rester comme sur une chaise roulante. Wow. Et quand on est en train de prophétiser ici, bouge ta main, dis avec moi l'esprit d'Élie. Le Seigneur me dit qu'il vous guérit. Amen. Gloire à Dieu. Totalement. Amen. Ça veut dire dimanche, quand nous serons en train de célébrer Dieu ici, demain vous aurez encore des douleurs, mais dimanche, le Seigneur vous aura complètement guéri. Amen. Et vous saurez que le Dieu qu'on invoque à ACR est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Prie pour lui et chasse un esprit d'accident. Prie pour Alfred. C'est tout. Amen. Merci. Il se passe qu'il y a un miracle qui vient de se faire dans son dos. Waouh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous étiez avec qui la dernière fois? Comment? Quand vous avez des douleurs, J'étais au travail. vous étiez au travail. Ouais. C'est là que vous avez reçu Ouais, cette d'un coup. attaque. D'un coup. Oh là là. Et là, vous n'avez plus marché. Non, je ne peux plus marcher, mais j'ai forcé. Oh, Parce que je sais que j'ai un grand Dieu. ouais, ouais. J'aime votre foi. Ils vont pas m'avoir. Au nom de Jésus, je suis là. J'ai invoqué mon Dieu. Maintenant, rentrez avec assurance. Rentrez avec assurance. C'est le bon Dieu pour elle. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il y a deux personnes sur lesquelles je devais donner des messages, mais je n'ai pas donné des messages de manière express. J'ai dit hier Olivia et j'ai dit abondance. C'est simplement parce que je suis en train de recevoir des messages, mais ces messages ne sont pas encore complets. Je veux que Dieu me donne le message complètement avant que je vous revienne. Alors, mettez les mains en l'air, faites cette prière après moi. Dites, Père éternel, Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous nous disposons à être visités par l'esprit et la puissance d'Élie. Yahweh, 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 viens nous visiter. Nous voulons être des agents d'un réveil. Quand je parle, j'entends de ce côté gauche, il y a deux cris. Deux cris. Deux cris. Ah. 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 C'est la première personne, j'entends un deuxième cri. J'ai entendu deux cris. Deux cris. Et je peux comprendre que c'est des forces qui sont en train de libérer une vie. Et Dieu est en train de lui faire grâce.
qui a l'AVC? Papa, il a la maison? Loin d'ici? Annecy. Où c'est? Annecy. En Haïti. Haïti. Annecy. Annecy. Annecy, C'est à Annecy. 1 heure. Vous savez que je ne sais rien d'ici, non? Bon, là où il est en train de dire, ça vous dérange énormément. Et vous êtes en train de prier pour lui. Vous avez encore prié pour lui il y a quelques jours. Est-ce que vous croyez au Dieu qui est capable de guérir votre père? Oui, je crois. Vous-même, quand je vous regarde, je vois des mains bloquées comme ça. Vous les avez comme ça. Moi, je vois des mains bloquées comme ça. Plusieurs choses que tu cherches à réaliser n'évoluent pas comme il se devait. Parce qu'il y a comme un blocage dans votre vie. Et la famille a traversé beaucoup de tempêtes. Beaucoup de tempêtes. À part la maladie de papa, je suis en train de voir plusieurs problèmes autour de votre famille. Plusieurs problèmes. Et qui font que les gens sont comme découragés avec ce qui se passe. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous visiter? Amen. Soyez bénis aujourd'hui. Amen. Venez toucher ma main. Holy Spirit of God. Touche son Père. Tenez-le. Tenez-le. Laissez-le là. C'est sa délivrance qui arrive. Commence à adorer le Seigneur en l'acclamant très fort. Commence à prier. Commence à célébrer. 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 Commence à adorer.